Bienvenue à ce Triduum Pascal. Nous venons donc d'écouter Nam Marie, bonjour. Akoso Franklin et puis Coutouan Charles, bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accompagner pour cette émission. Nous sommes dans le Triduum Pascal, mon père, bonjour, bienvenue. Bonjour Christelle. Alors, et la nuit, c'est bien passé? Très bien passé. Bien réveillé également? Bien réveillé. Forcément, nous rentrons dans la dernière phase de ce moment de jeûne et de privation. Et nous sommes dans ce que j'aime, le Triduum Pascal. Aujourd'hui, un temps incroyablement merveilleux. Aujourd'hui, jeudi saint. Donc, le repas, les disciples qui s'endorment, de chagrin peut-être, on le découvrira avec vous. Effectivement, aujourd'hui nous avons commencé le Triduum Pascal qui pratiquement commence ce soir avec la messe de la scène de notre Seigneur. On va expliquer déjà ce que c'est que le Triduum. Le Triduum vient seulement du terme, je veux dire c'est un terme latin qui veut dire trois. Ouais. Donc le Triduum Pascal, ce sont les 3 jours du jeudi soir jusqu'au vêpres du dimanche, c'est-à-dire que jusqu'au dimanche soir. Jusqu'au dimanche soir. Je pourrais dire pratiquement. Mais si on part de jeudi au dimanche, nous sommes à 4. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pratiquement, je veux dire dans le calendrier civil. Oui. Voilà, c'est sur 4 jours. Ouais, ok. Mais en réalité, c'est sur 3 jours. Sur 3 jours. Ça commence jeudi soir et ça finit dimanche soir. D'accord. Ok, voilà. Si on compte le soir. Voilà. D'accord. Jeudi, vendredi, c'est un jour, vendredi, ça. Ok, d'accord. Ainsi, voilà. D'accord. Alors, donc, aujourd'hui, il y a donc un moment très important. Il y a ce dernier repas avec les disciples. Avec les disciples, au cours de ce dernier repas, c'est que nous célébrons aujourd'hui dans le Triduum Pascal, mais dans ce jeudi saint. C'est le dernier repas au cours duquel Jésus va instituer 2 sacrements essentiels pour l'Église. Donc le sacrement de l'Eucharistie, qu'on appelle communément communion, et le sacrement de l'ordre. Généralement, les fidèles nous posent souvent les questions. Bon, pour le sacrement de l'Eucharistie, la communion, on voit si bien. Parce que Matthieu, Marc, Luc et Saint Paul racontent l'institution de l'Eucharistie. Mais on ne voit pas dans l'institution de l'Eucharistie, dans le texte qui est donné, on ne voit pas comment, effectivement, on parle de l'institution de l'ordre. Puisque aujourd'hui, c'est la fête de tous les prêtres. Et bon, je saisis l'occasion déjà pour leur souhaiter une bonne fête. Bonne fête à tous les prêtres. Et puis même, Nam Marie, tout à l'heure, nous fera une chanson dédiée donc, aux prêtres. Voilà, dédiée aux prêtres. Il y a d'autres qui sont ordonnés en ce jour. Bon, tous ceux-là, je leur souhaite aussi bonne fête. Alors, dans l'institution, sinon le texte que Jésus donne, ou le texte qui est répété à chaque Eucharistie, c'est l'expression « faites ceci en mémoire de moi ». Qui veut dire, c'est-à-dire que Jésus veut dire par là, il faut perpétuer ce qu'il vient de dire, ou ce qu'il vient de faire. Voilà, ce qu'il vient de faire, il faut le perpétuer. Or, pour le perpétuer, il faut des personnes. Donc, de manière tacite, en disant faites ceci en mémoire de moi, c'est comme s'il instituait ces apôtres qui sont là à le faire. Donc, il les instituait comme étant prêtres pour pouvoir le faire. Lui, en tant que prêtre par excellence. Alors, mais mon père, pourquoi justement, en ce jeudi qui annonce la souffrance, il se voit dans le besoin de manger? C'est quand même paradoxal, de manger avec ses disciples, de partager quelque chose. Je veux dire, quand on sait qu'on va souffrir, on n'a pas la tête à la nourriture, normalement. Pourquoi ce moment précis et pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Ce qu'il faut remarquer, c'est que Jésus est en train d'anticiper. Je pourrais dire simplement, bon, comme on dit, comparaison n'est pas raison, mais une femme qui s'assoit et qui fait sa recette pour pouvoir faire son gâteau ou son repas. Fait sa recette et puis bon, maintenant à la cuisine, elle met en action ce qu'elle a mis sur papier en quelque sorte. Alors c'est une manière de présenter ce qu'il va vivre dans la passion. Parce que ce qu'il fait le jeudi saint, en réalité, en guillemets, il a de mimer ce qui va se passer le jour de la passion. Alors donc, concrètement, revenons sur les faits, il prend du pain. Il prend du pain, il dit ceci est mon corps livré pour vous. Donc son corps sera livré. Il prend la coupe de vin, il dit ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Donc ça veut dire que ce qu'il doit se faire le vendredi,
le corps qu'il va livrer sur la croix, le sang qu'il va verser. Et le corps, il le prend, il le brise, enfin il le partage. Oui, il le partage. Voilà, il partage du pain qu'il donne. Bon, tout ça, il y a aussi suffisamment de significations dedans, voilà, oui, des symbolismes. D'abord, le fait de briser, ça veut dire que c'est un seul corps qui est partagé à tous. Voilà. Donc chaque être humain y a part, en fait. Chaque être humain y a part. Et comme lui, il est le corps, du coup, quand on essaie d'émietter, ça veut dire que chacun est un membre de ce corps. Okay. Ce qui fait que dans l'Église, on dit le corps mystique de l'Église. Le corps mystique du Christ, l'Église est le corps mystique. Et chacun de nous est un membre. C'est de ça. Saint Paul va donner, je vais dire, la comparaison à 1 Corinthiens 12 pour dire que dans le corps, chacun a son rôle. Voilà. Donc ça, c'est cette réalité. Mais aussi, ça dit que, pour nous dire simplement, non seulement nous sommes membres de son corps, mais ça veut dire aussi que si nous sommes vraiment membres de son corps, ça veut dire que nous avons une dignité particulière. Parce que nous sommes membres de Jésus-Christ. Donc nous avons une dignité particulière. Et on reviendra donc à cette dignité, mon père, puisqu'il est temps maintenant pour nous d'aller à la réclame. On se retrouve dans quelques instants. Mag Love, votre magazine préféré, est présent avec le bonheur de joie et de douleur. Ce mois-ci, vous aurez le plaisir avec ça casse un peu la voix. Manipulatrice. En fait, bon, ça c'est moi. Comme moi, j'ai déjà une voix gâtée là. Création avec moi, j'ai déjà une voix gâtée. Collection. Mag Love, ça ne s'explique pas, ça se lit. Et plein d'autres rubriques aussi passionnantes les unes que les autres. Ne ratez surtout pas 2000 francs et il est à vous. Mag Love, le rêve au toucher. Advantage et MTN présentent la 3e édition du Festival des Grillades. Si ça ne dérange pas, je peux manger à la fin. Spécial Paquinois Yacro le dimanche 20 avril 2014 de 14h à minuit à la place Jean-Paul II. Retrouvez les meilleures grillades de la région des Lacs. Invités Sidonie la Tigresse, Antoinette Conan, Kedjevara, Baby Philippe et bien d'autres. En bonus, le concert live de DJ Me. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 20 avril au festival des Grillades à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Amoureux de glace onctueuse, passionné du bon chocolat fondant, fin gourmet de délicieuses pâtisseries, le FestiGlace, Festival des glaces, du chocolat et des pâtisseries, vous ouvre ses portes à Abidjan. Venez déguster en famille et entre amis des saveurs exquises et partager des moments gourmands du 19 au 21 avril 2014 à l'espace Jardin du Plateau. Événement unique et gratuit. Plein de surprises vous attendent. Infoline 01 11 52 84 22 47 59 41. FestiGlace, le rendez-vous de tous les gourmands. Sous l'autorité spirituelle de l'Académie nationale des oulémas de Côte d'Ivoire, Anaou, et le parrainage de M. Kone Drissa, directeur du cabinet adjoint du président de la République, l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, invitent toute la communauté musulmane aux cérémonies d'ouverture et de clôture de son 4e congrès, respectivement le 18 avril 2014 à la Grande Mosquée Taoufik 1, Cisayo Pougon-Wassakara Marché, et le 20 avril au Palais des Sports de Trècheville. Thème quel AMC face au défi de la tolérance, de la réconciliation et de la reconstruction en Côte d'Ivoire. Au programme, colloque, inauguration de la Grande Mosquée Taoufik 1 de Yopougon-Sable le 18 avril 2014. Invité d'honneur attendu, d'éminentes personnalités du monde islamique. Pour toutes informations complémentaires, appelez au 49 11 03 16. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, VI2LE, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois.
Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Encore une fois, bienvenue à ce Jeudi Saint. C'est l'abbé Elvis Kiki qui nous accompagne pour évidemment nous instruire sur ce que les Écritures disent de ce Jeudi Saint. En train de s'installer le directeur général de l'Ozère, il nous parlera dans quelques instants de cette campagne de sensibilisation. C'est la période pascale. Il y aura donc un grand mouvement sur nos routes du port. On parlera avec lui du port, de la ceinture de sécurité et du respect du code de la route. Ce sera dans quelques instants. Pour l'instant, nous revenons donc à ce dîner, on va le dire ainsi, c'était un dîner. Oui, voilà. Un dîner. Un souper, on va dire. Bon, ça dépend. Certains l'appellent dîner, d'autres souper. Ça dépend des expressions et puis bon, des habitudes que nous avons. Oui. Voilà. Mais chez les Juifs, il faut savoir que c'est tout un repas. Et pourquoi ce jour-là? Parce qu'en fait, il veut prendre son repas pascal, sachant que le repas lui-même qui est prévu pour le sabbat, pour le grand sabbat, il ne pourra pas vivre ce grand sabbat. Avec le samedi. Le samedi. Voilà pourquoi il dit, je ne boirai que ce vin-là, que voilà, de l'autre côté en fait. Donc il est obligé d'anticiper pour pouvoir vivre la fête avec ses disciples. Alors je t'en ai dit que le fait de pouvoir être membre du corps du Christ à travers la communion et tous ceux qui communient est une dignité. Et cette dignité, Jésus va révéler cette dignité à travers le geste qu'il va accomplir. D'ailleurs, comme j'ai dit tantôt, Matthieu, Marc, Luc et Saint Paul nous racontent l'institution de l'Eucharistie. Mais Jean nous parle en lieu et place du lavement des pieds. Ce sont ces événements que nous allons vivre ce soir, par exemple au cours de la messe. Et dans le lavement des pieds, Jésus se met à genoux. Mais pourquoi il lave les pieds déjà? Et c'est ça, en fait, c'est ça la dignité en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il lave les pieds parce qu'il veut les purifier. Oh, voilà. Merci Judith. Là, on a l'image. Mais je veux dire, mon père, pourquoi il lave les pieds aujourd'hui? Parce qu'on imagine bien que tout ce qui se fait aujourd'hui a une symbolique particulière. Il aurait pu laver les pieds à la fête des rameaux, enfin voilà, mais pourquoi? Principalement en ce jeudi saint. Il lave les pieds ce jeudi saint, c'est-à-dire qu'à l'entame de la fête, pour qu'il soit pur et rentrer dans la fête. Si vous vous souvenez et si vous faites attention pendant la Passion, les Juifs qui vont l'accuser, les chefs des prêtres qui vont l'accuser, vont refuser de rentrer chez Pilate ou chez Hérode parce qu'ils ont peur d'être souillés. Donc ils vont rester à l'extérieur. Parce qu'eux, ils sont en train de se préparer pour la fête. Pour le sabbat. Pour le sabbat. Donc en fait, l'action enfin, le lavement des pieds n'a rien à voir avec la Passion qu'il va vivre, mais c'est pour respecter donc le rituel du sabbat. C'est pour respecter et le rituel du sabbat, mais au rituel du sabbat, il va donner une autre signification. Puisque à travers cela, il va rentrer dans sa passion. Donc, puisque la passion aussi sera aussi la grande action de purification en fait. Donc, il va les préparer à entrer. Et quand je parle de dignité, vous voyez, Dieu qui se met à genoux au pied de l'homme. Ça veut dire que, on pourrait dire, être à genoux est un acte d'adoration. Dieu qui va laver, je vais dire l'homme. Donc c'est toute une dignité qu'il met dans l'homme, parce que l'homme est à son image. Et comme il a dit à la fin, c'est que moi j'ai fait, vous m'appelez maître et seigneur. Je l'ai fait, faites-le aussi les uns pour les autres. Donc ça veut dire que déjà, nous aussi, je pourrais dire, en guillemets, nous mettre à genoux, ça veut dire que respecter la dignité. Et là on a l'image qui est une image très contemporaine. Voilà, ça c'est l'année dernière, voilà, au jeudi saint de l'année dernière, où le pape François s'est rendu dans une prison et je pourrais dire, ça a bouleversé beaucoup de personnes. Oui, exactement. Ça a bouleversé aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Église. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on dit, bon, les apôtres, ils étaient 12. Les apôtres, c'était des hommes. Et généralement, dans nos communautés chrétiennes, on choisit ceux qui peuvent communier, donc ceux qui sont plus ou moins en règle. Mais le pape va non seulement laver les pieds des prisonniers, bon, ça veut dire ceux qui, selon la société, ne sont pas en règle. Ne sont pas en règle. Va laver les pieds même d'une fille dedans. Donc ça veut dire qu'il va laver les pieds des jeunes.
Ce qui a choqué, comme à l'époque, ça avait choqué aussi le peuple autour. Donc ça veut dire que c'est tout un symbolisme qu'il donne. Ça veut dire que, comme il dit, il faut aller aux périphéries. Ça veut dire que si Dieu se met à genoux au pied de l'homme, en réalité, il se met à genoux pour relever l'homme que peut-être la misère a essayé de confondre avec, je pourrais dire, ce qui n'est pas digne en lui. Voilà. Donc, c'est ce geste que le pape va faire, mais c'est ce geste que l'Église nous donne de contempler à travers le lavement des pieds que Jésus fait pour ses apôtres. Comment est-ce que, selon vous, les apôtres ont abordé le fait que le maître lave leurs pieds? Est-ce qu'ils étaient est-ce qu'ils se posaient des questions? Ça les a scandalisés. Oui, c'est clair. Ça les a scandalisés. Et même dans le texte, c'est dit clairement. C'est pas à toi de laver. Et quand il arrivait devant Pierre, il dit, c'est pas à toi de me laver les pieds. Il dit, peut-être tu ne comprends pas ça aujourd'hui, mais tu vas le comprendre. Parce que tous vous n'êtes pas purs. Il dit, mais si c'est ça, au lieu de laver mes pieds, lave aussi ma tête. Lave tout mon corps. Si c'est pour me purifier, c'est tout, il faut purifier. Voilà. Donc ça veut dire que en son temps, eux, ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, il nous aide, c'est-à-dire que peut-être dans tous les commentaires que nous donnons, nous essayons d'expliquer. Mais c'est tout un mystère. Voilà, c'est tout un mystère. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et c'est tout un signe, un symbole à expliquer. Dieu qui s'abaisse, Dieu qui prend soin. C'est tous ces éléments-là. Dieu qui essuie les pieds. Bon, comme lui-même, il avait été dit aussi, je vais dire, comme on appelle, objet, en essuyant, quand la prostituée est venue à laver ses pieds, tout ça, là, voilà, il a essuyé avec ses cheveux, tout ça, bref. Donc ça veut dire que tout ce geste qui n'est que amour, c'est pour signifier l'amour en fait, dans tout cela. Il a lavé aussi les pieds de Judas. Bien sûr. On reviendra là-dessus. Il a lavé les pieds de Judas. Alors mon père, je vous présente le directeur général de l'Ozère. Je pense que ce n'est pas votre première rencontre. On s'est dit plusieurs fois rencontrés. Sur ce plateau. Pour cette année, c'est la première. Voilà, pour cette année, c'est la première. Ok. Ben et généralement, c'est à ces occasions. Ah oui, c'est vrai. DG, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien réveillé, bien dormi? Oui. On sent que vous êtes très fatigué à cause de tout ce qui se passe, la sensibilisation. Oui, pas vraiment fatigué. C'est plutôt une source de motivation. Hein. Et là, nous aussi, jeudi, vendredi, samedi, on va être sur les routes. Les routes. Vraiment, ça va être la grande sensibilisation. Alors, c'est vraiment des détails, mon père. Enfin, c'est un détail, mais un détail hautement important. Le port de la ceinture de sécurité. C'est important. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Enfin, c'est pas très évident. La ceinture est présente, mais c'est pas très évident de faire ce mouvement et de protéger sa vie et aussi protéger la vie de ceux qui sont avec nous. Oui, voyez-vous, cela pourrait devenir un pur réflexe. C'est-à-dire, dès que, en tant que conducteur, je m'assieds sur mon siège, mon premier geste, c'est de boucler la ceinture. Après quoi, je vais ajuster, en cas de besoin, le rétroviseur intérieur, extérieur, avant de démarrer. Mais comme les usagers, les automobilistes ont le sentiment qu'il n'y a pas de contrôle véritable sur la route, bon, ils relâchent. Mais il faut qu'ils se disent que la récréation est terminée. Le ministère des Transports, qui est véritablement attaché à la sécurité des transports routiers, prend le taureau par les cornes pour que véritablement tout le code de la route fasse l'objet d'un contrôle rigoureux. Et là, on a cette image qui va venir dans quelques instants par le soin de notre réalisatrice Judith Assoumou, où il y avait donc cet accident et heureusement qu'il avait donc sa ceinture de sécurité. Les dégâts ont pu être limités. Et là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein. Sur l'autoroute du Nord. Wow. Le nouveau la voiture est vraiment. C'est un véhicule, une voiture particulière, avec seulement le conducteur à bord, qui quitte la route et bondit pour s'accrocher au flanc du talus. Et une fois qu'il atterrit sur le flanc du talus,
il va parcourir à peu près 50 mètres sur le flanc du talus pour revenir, atterrir, si je puis dire, sur le trottoir en se couchant sur son côté chauffeur. Vous voyez les traces de son parcours extraordinaire, hein? C'est vraiment spectaculaire. Et ça se passe très vite. Hein? En une fraction de seconde. Et quelque part, on voit même les traces des pneus. Ouais. Bon. Et là, miracle, on est vraiment au temps de miracle, mon père. Miracle, le chauffeur sort de là indemne lorsque les témoins viennent pour redresser le véhicule. Ils sortent avec rien que quelques égratignures sur les bras. Pourquoi? La ceinture. Pourquoi? Eh bien, la ceinture est passée par là. La ceinture a parfaitement joué son rôle. Il y a aussi le airbag. Bien sûr, mais évidemment, qui a fonctionné. Mais sans ceinture, il aurait été projeté hors. Il aurait pu être projeté. Et dans pareille situation, quand on est projeté, parfois on reçoit le véhicule sur soi. Le véhicule dans son tonneau atterrit sur vous. Donc la ceinture de sécurité, il ne faut pas négliger cela. Mon père, il serait vraiment dramatique et dommage pour un fidèle qui part à la messe de mettre sa ceinture quand même. Oui, je me dis qu'il faut vraiment effectivement veiller parce que comme... en disant que Dieu est là, tout va bien. Non, mais il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Oui. Au début du temps des carêmes, il y a dans le texte des tentations où le diable dit à Jésus, Dieu a prévu pour toi des anges, jette-toi. Rien ne pourra t'arriver. C'est ça, on met Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve. Prends d'abord ce que tu veux, et puis Dieu fera le reste, comme on le dit généralement. C'est quand l'homme a fini de faire le possible que Dieu fait l'impossible. C'est clair. Voilà. Donc il faut faire ce qui est à toi. Donc alors la sensibilisation a démarré, Monsieur le directeur général. Comment est-ce que les usagers accueillent cette notion élémentaire de sécurité? Oui, j'ai été frappé par quelque chose que j'ai vécu en direct, je pourrais dire, à l'Est corridor GESCO, sur l'autoroute du Nord. Le ministre des Transports, M. Gaussou Touré, vient en personne pour, après le lancement qui a eu lieu le lundi, il vient et il prend véritablement la tête du volet opérationnel de cette campagne et il procède au contrôle. On a les images, merci Judith. Il procède au contrôle et ce contrôle-là révèle que la plupart des véhicules de transport en commun, de type Massa notamment, ont des pneus usagés, mais vraiment HS, hors service. Hors service, usés carrément, les pneus sont usés. Le ministre des Transports donne donc instruction au commandant de brigade. Vous avez dit les Baka, hein? Type Massa. Type Massa. Donc le ministre demande que ces véhicules-là soient arrêtés, que les passagers changent de véhicule. Et il y a une dame, et c'est là que c'est remarquable. Il y a une dame qui est dans le véhicule, dit, merci monsieur le ministre, Dieu vous bénisse. Et moi j'écris, vous répondez, vivre Amen. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire que les usagers, les passagers comprennent parfaitement l'action du ministère des Transports pour leur sécurité et adhèrent. Mais ils sont montés dans ce véhicule-là parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Oui, mais d'ailleurs le ministre leur a demandé désormais, avant de monter dans un véhicule de transport en commun, prenez le temps de regarder un peu l'état du véhicule. Est-ce que mon père, il faut regarder, mais est-ce que nos populations prennent le temps de... Oui, mais maintenant ils savent. Merci. Peut-être qu'ils ne savaient pas, maintenant ils savent. Il m'arrive dans la circulation d'interpeller certains chauffeurs de transport en commun, notamment les Wawro, dans leur mauvais comportement. Et ils demandent pardon. Oui, ça, vraiment c'est facile, quoi. On demande pardon. Ok. Alors je m'adresse aux passagers à bord du véhicule. Je dis, contrôlez un peu le conducteur. Demandez-lui de faire attention. D'ailleurs, quand vous voyez qu'il est impossible, vous pouvez
arrêtez votre voyage là, vous ne payez pas, vous descendez. Ah, oui, non, mais... Abidjan, ici. Non, mais écoutez, ça m'est arrivé une fois. Vous refusez de... Mais oui, j'ai demandé au monsieur, je lui ai donné une destination, on fait une bonne partie du parcours, et puis en cours du chemin, il décide de ne pas aller à ma destination. Je dis bon d'accord, donc je vais descendre ici, je ne paye pas. Il me dit, si vous ne payez pas, alors je vous ramène là où je vous ai pris. Vous avez dit quoi? Mais moi, je suis à bord du véhicule, il roule. Qu'est-ce que... je ne peux pas forcer. Oh my God. Il m'a ramené au point de départ. Au point de départ. Il a perdu tout le temps dans les embouteillages parce que c'était à l'heure de pointe du soir. Rien que pour vous ramener. Vous me ramener. C'est incroyable. Alors, hormis donc le point des ceintures de sécurité, on a vu tout à l'heure une image où il y avait aussi l'alcotest, justement, que le ministre partageait à certaines personnes. Exactement. Ah, ça, c'est très important. C'est la période de fête. Ouais. Pâques, c'est une grande fête de réjouissance. Je pense que mon père a développé largement... Déjà, avant cette fête-là, les gens prenaient de la boisson. Ouais. Hein. Donc, ici, dans cette période sensible, il faut sensibiliser effectivement les conducteurs pour qu'ils fassent attention à l'alcool. Et pour qu'ils puissent se contrôler, s'auto-tester, le ministre leur remet gracieusement des éthylotestes. Et avant de prendre le volant, ils vont savoir quel est leur statut par rapport à l'alcool. Mais là, ce sont des chauffeurs d'une compagnie sérieuse. On voit donc vous voyez comment ils sont habillés, clean. Et les chauffeurs non, je le dis. Et les chauffeurs de Baka, de Worororo et autres. Oui. Est-ce qu'il y aura une campagne en leur direction? Oui, mais ils font partie. Là, c'est le lancement. Parce que j'aurais applaudi si c'était eux, hein, habillés comme ça. Ah oui, mais ils vont y arriver. Vous voyez, la réforme que le ministre des Transports a présentée... Tous ces aspects-là. Comprend effectivement. Ça va donc, regardez, la modernisation. Là, c'est un chauffeur de taxi en plus. Ah oui. Bon. Ce qui veut dire que tout le monde est touché là. Hein? Tout le monde est touché. La ceinture, le port de ceinture de sécurité. Et vous voyez l'engouement avec lequel les populations adhèrent. Mais c'est bon que le ministre descende au charbon comme ça. Mais oui, et il est vraiment très heureux d'être au contact des usagers de la route, des chauffeurs, des conducteurs, pour leur prodiguer des conseils, leur distribuer des dépliants conseils. Et vraiment, ça montre que le gouvernement est vraiment très, très attaché à la question de la sécurité des usagers. C'est clair. Il faut qu'on puisse avoir des accidents free cette année pour la période de Pâques. Sans accident en tout cas. C'est notre thème de ce matin d'ailleurs, mais c'est aussi le thème de la campagne. En route vers Pâques-nous, sans accident. Comme on pourrait dire aussi sans agouti, pour les raisons que vous savez. Parce que il n'y a pas que l'agouti, il y a tout ce qui est... Voilà. Les rongeurs. Parce que cette année, ils vont se reposer. La santé, c'est aussi... oui. Voilà, dans la nourriture. J'ai appris dans un livre, j'étais encore à l'école primaire, préface d'un livre de sciences naturelles, on dit « L'homme ne meurt pas, il se tue ». Ils ont bien, par rapport parlé à la nourriture. Vous comprenez? Donc, pas d'agouti pour la fête de Pâques. Oui. Et puis, portez vos ceintures de sécurité. Ceinture de sécurité, pas d'alcool, éviter le téléphone au volant. Ça aussi, c'est important, surtout. C'est très important. Et surtout, rester courtois. Courtois sur la route. Voilà, un petit clic vaut mieux qu'un grand... Voilà. Ça, c'est la ceinture de sécurité. Le slogan, c'est un petit clic vaut mieux qu'un grand clash. C'est clair. Et tout à l'heure, nous avons vu l'image pour le pneu. C'est pour souligner l'importance du pneumatique dans la circulation routière. Le pneu, comme vous le savez, c'est le seul élément qui assure la liaison, le contact entre le véhicule et la route et la chaussée.
Il est donc important que le pneu soit en très bon état. Et aussi la vitesse. Vraiment en espérant que... on a des bolides, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rouler à tombeau ouvert. Limite, s'il veut s'inscrire pour la Formule 1, c'est pas ici, quoi. C'est pas le site. C'est pas le site, c'est ailleurs. Donc, il faut penser aux vies que vous transportez et surtout à votre propre vie. Absolument. Il est interdit de rouler à tombeau ouvert. Franchement, et c'est possible. Parce que la conduite, ça peut être aussi un moment très agréable. Un plaisir. Prenons le plaisir de conduire. Surtout sur cette belle autoroute. Vous l'avez déjà parcouru? Non, pas encore. Ben, je pourrais vous inviter. Je pars ce soir à Yamoussoukro. C'est une belle invitation, voilà, mais malheureusement, demain, nous sommes encore là. Pour continuer la campagne demain vendredi à Yamoussoukro. D'accord, donc vous nous ramenez des images? Notre partenaire, je vous ramène des Super, c'est bon. De tout ce qui va se passer sur l'autoroute, on veut tout savoir. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Vous êtes directeur général de Lozère et c'est donc la campagne sur le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route. La vitesse, les pneus, les pneumatiques. Voilà. Qui vous ont envoyé donc, qui vous ont envoyé sur ce plateau. Merci beaucoup. Je voudrais répéter, c'est aussi une vertu pédagogique, que la direction générale de la RTI est engagée aux côtés de Lozère pour insister sur le port de la ceinture de sécurité pour les raisons que j'ai indiquées la dernière fois. Je ne vais pas rappeler. Et c'est une action que nous devons saluer tous. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, je remercie, avec votre permission, le président des pâtissiers de Côte d'Ivoire, M. Yepier, qui nous envoie donc ce merveilleux petit-déj. Alors, mon père, après la sensibilisation sur le port de la ceinture de sécurité, le respect du code de la route, après avoir mis sa ceinture, roulé tout doucement, on vient à la messe et on écoute, on prie. Voilà, heureux de repartir évidemment, béni et en bonne santé, en sécurité à la maison. Alors revenons donc sur tout ce qui s'est passé. Il y a eu le souper, le dîner, on l'a expliqué, le lavement des pieds. Alors je demandais, il a lavé les pieds de Judas aussi, puisqu'on sait que Judas avait décidé en son cœur depuis de le trahir ou... la décision de le trahir est arrivée le même jeudi, aujourd'hui par exemple. On pourrait dire que, vous savez que souvent, c'est un commentaire que je donne. Souvent, le péché, on le dispose en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a souvent quelquefois des tendances qui nous conduisent petit à petit au péché. Pour quelqu'un qui a une certaine avidité au gain facile, c'est évident que s'il continue ainsi, un jour, il va se trouver en dévolé ou en débraqué. Mais c'est quand même incroyable qu'il ait choisi dans ses disciples quelqu'un qui avait ses penchants. Il le savait ou pas? Je peux dire, comme on dit, la conscience de Jésus, il le savait. Mais aussi, tout ça, ce sont des symboles et ce sont des enseignements, en fait. Il faut les prendre dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis près de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que je suis saint. J'ai peut-être des tendances, des dépendances. Mais malgré tout ça, Dieu me choisit pour me mettre à son service et même collaborer à sa mission. Mais je veux dire, peut-être par ma mission, par le travail que j'ai fait, il suppose, ça dit que sa volonté, c'est que petit à petit, je me purifie et que je sois saint un jour. Et donc, c'est dans cette réalité-là qu'il faut voir un peu le choix de Judas et de toutes ces personnes qu'il a choisies, qui d'ailleurs qui n'étaient pas tous des saints, voilà, qui avaient... Quand on prend par exemple Pierre qui a régné Jésus, et même après avoir régné Jésus, c'est à lui que Jésus va confier toutes les tâches, sinon la responsabilité. Ça veut dire qu'il accepte tout le monde? Il accepte tout le monde, parce que, je veux dire, je peux me tromper, voilà, parce que, bon, ce que j'ai dit... C'est un commentaire. Voilà, voilà, je donne un commentaire. Dans l'aventure de l'homme avec Dieu, Dieu nous a créés par amour. Et la dignité que nous avons, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Et nous avons cet amour en nous, ancré en nous. Mais dans notre aventure, on trouve le péché sur le chemin. Mais Dieu ne s'arrête pas à notre péché. Parce qu'il sait que nous sommes amour et nous retournerons à amour. Et donc, de ce fait-là, le péché pour nous reste, c'est-à-dire que ce qu'on peut avoir comme péché, faute, reste pour nous quelque chose qui vient ternir notre image, mais qui ne supprime pas notre image. Voilà. Ça vient juste, c'est comme
souvent, j'aime prendre l'exemple d'une pièce ou sinon d'une médaille en or. Une médaille en or qui sûrement peut-être est tombée dans le sable et avec le temps a commencé à perdre son éclat. Le jour où on va ramasser cette médaille et qu'on découvre que c'est de l'or, il suffit de l'envoyer chez le bijoutier, il finit de la nettoyer, elle devient de l'or, elle commence à briller comme avant. Et en réalité, c'est notre, c'est notre identité qui est là. C'est notre, c'est notre histoire. Dieu, il nous a créés bons. Sûrement qu'avec les événements, les circonstances, avec peut-être notre manière de vouloir nous conduire, notre liberté, comme on dit, voilà, notre libre arbitre va nous conduire sûrement à terminer cette image. Mais Dieu sans cesse est comme un guetteur en train de nous chercher pour nous restituer dans sa miséricorde. À moins qu'on ne finisse pas comme Judas. Voilà, à moins qu'on ne finisse. Et même ce qu'on reproche à Judas, ce n'est pas seulement la trahison. Mais ce qu'on reproche plus à Judas, c'est son suicide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas cru à la miséricorde de Dieu, qui se dit que Dieu n'est pas capable de le racheter. Or, parce qu'il y a eu des regrets après ce Il a eu des remords, il a eu des regrets. Est-ce qu'on est sûr de cela? Est-ce que l'Évangile nous dit clairement que effectivement, l'Évangile Judas a eu des remords? L'Évangile nous dit que Judas a eu des remords et qu'il allait retrouver les chefs des prêtres qui lui avaient donné les 30 pièces. Oui, et il a jeté les 30 pièces. Mais ils n'ont pas pris. Ils ont pris les 30 pièces et ils ont acheté un jardin qu'on appelle le jardin du sang où on enterre les étrangers. Donc ça veut dire que historiquement, on a des éléments. Voilà. Historiquement, nous sommes aussi là pour refaire un peu l'histoire, mais aussi pour aller à la réclame, 7h30. Bienvenue encore une fois. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis là pour le cas d'argent, Barflouze. Plus de déplacements, plus de rangs. Dès qu'on me fouille, je vais chez le distributeur du quartier pour mon retrait. Pour le retrait d'argent Barflouze, rendez-vous dans l'un des 1000 points agréés en Côte d'Ivoire, même à la cabine téléphonique du quartier. Alors les filles, on fait quoi ce week-end? Toi, on sait pas, mais nous, on va au Festiglas. Festi quoi? Festiglas, tu connais pas? Tu ennuies des... Il y aura des pâtisseries, des glaces, du chocolat à gogo, du spectacle, de l'animation. On va faire le show. On va danser. Et les filles, de quoi vous parlez? On va au Festiglas. C'est le festival des glaces, du chocolat et de la pâtisserie. Ah, vous y allez aussi? Bah oui. Bah super, il y aura des glaces, du chocolat, de la pâtisserie et tout ce qu'on aime. Rendez-vous les 19, 20 et 21 avril au Jardin du Plateau, à Foline, 01 11 52 84 22 47 59 41. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cash à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cash, on va vite. Cash, C-A-S-H par SMS au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour, 500 000 francs par semaine, 1 million de francs par mois. Cash, un super lot de 3 millions de francs CFA cash, rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal, recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à gogo où il y a encore
3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Vous faites bien de suivre Matin Bonheur. Nous allons maintenant parler avec nos invités. Principalement, le Festival des glaces est installé sur ce plateau. C'est vrai qu'on n'a pas de glace ici. Mais nous avons Cadiz, bonjour. Déborah, bonjour. Bonjour. Monsieur Kwasi-Edouard, bonjour. Permettez que je commence par ces dames. Cadiz, bonjour. Bonjour. Alors, Festival des glaces 19, 20 et 21. Tout à fait. Ouais. D'accord. Le Festival des glaces ou Festiglace encore est un nouveau concept initié par l'agence Émergence qui réunit sur une même plateforme la population, les chocolatiers, les pâtissiers et les glaciers d'Abidjan. Alors, pourquoi le Festival des glaces? C'est d'abord pour faire de la Côte d'Ivoire le pays phare pour la promotion du chocolat, faire en sorte que les populations aient de plus en plus l'habitude de consommer des glaces, vu qu'il fait très chaud en ce moment. Et puis, sur 3 jours, nous vous donnons ce rêve-là. Nous vous invitons à la découverte de nouvelles saveurs, de parfums, de goûts, des formes diverses, les 19, 20, 21 avril, de 9h à 18h, à l'espace du jardin du plateau. Donc, sur ces 3 jours, nous aurons aussi, pendant 2 jours, un grand concours de pâtisserie. Vous n'allez pas tout dire, les autres sont Tout là. à fait. Voilà. Voilà. Alors, Déborah, vous avez autre chose à ajouter? Le Festiglace, c'est la fête des glaces, du chocolat, de la pâtisserie. C'est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Le Festiglace, c'est donner du rêve, partager du bien-être autour des différentes saveurs. Venez nombreux. Au Festiglace, nous attendons plus de 3500 visiteurs sur les 3 jours. Venez nombreux. Ça sera géant, ça sera féerique. En tout cas, ça sera que du bonheur. D'accord. Monsieur Kwasi-Edouard. C'est l'occasion pour nous de remercier tous nos partenaires qui ont voulu nous accompagner dans cet événement. Il leur dit que c'est effectif, l'événement les 19, 20, 21, au plateau Jardin Bressol. C'est au plateau en face d'Alpha 2000. Okay. Ils sont tous invités, tout le public, et toutes les saveurs sont attendues. D'accord. Alors, l'entrée est free, c'est gratuit. C'est gratuit. Les prix pour les glaces, il y aura des prix spéciaux. Tout à fait. Ce sera revu à la baisse tout pour à que fait. tout le monde, d'accord. Parce que de toutes les façons, c'est le week-end pascal. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux personnes. Échanger avec la famille, prendre un moment de plaisir. Donc, on a tout revu à la baisse. Et pour avoir de plus amples informations, des numéros de téléphone, le 01 11 52 84, le 07 14 73 90 ou encore le 22 47 59 41. On ne limite pas les dépenses, on ne pense pas au superflu qu'on va prendre parce qu'après, on aura tout le temps de faire le sport et un petit régime. Donc venez faire la fête avec nous. C'est gentil. Merci à vous d'être venu, Cadiz, Déborah, merci. Monsieur Kwasi-Edouard, merci également d'être venu annoncer une fois encore la tenue de ce grand festival de glace dans les jardins du plateau à partir du 19, 20 et 21 avril. C'est de 9h à 18h. Elles l'ont dit, les prix seront revus à la baisse. Et puis à ce moment-là, venez, elle a dit consommer et puis après le sport. Mais attention aussi aux calories, diabète.